Il y a d'un côté une légitimité nationale, constitutionnelle et institutionnelle, qui est tellement vraie que Alassane Ouattara, auréolé de sa possible victoire, est allé écrire à qui? Au Conseil constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy, vous pouvez le vérifier sur le site de l'Élysée, en date du jeudi 2 décembre, dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance, en tout cas la volonté de voir un candidat élu était connu ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle La France-Afrique, qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il est, par une de ces ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Faure Gnassingbé, tout ça qui n'ont dérangé personne. Mais le fait que les élections en Afrique soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, eh ben, je finis sur ce film. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, si on sert les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là, et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire, en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois, sinon un boy, un employé. On ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment? Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a opéré des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale du Côte d'Abidjan. Moi, je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Or, hier lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions. Mais hier, c'était vraiment la seule fois où
la France est rentrée directement en guerre. Il y a toutes les soutes à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées. Le palais de la présidence a été bombardé. La résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais. La télévision nationale a été vraiment détruite. La radio aussi, etc. Je trouve absolument ahurissant que la vie d'un pays, la vie d'une nation entière se joue sur des coups de dés ou des coups de poker dans des capitales étrangères. Des gens se lèvent, disent n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas sage. Beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara. Oui, ça veut dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est différent de reconnaître la victoire. Or, pour reconnaître la victoire, c'est le Conseil constitutionnel seul qui le proclame. Or, c'est juste celui que le Conseil constitutionnel a proclamé vainqueur. Les autres, ils ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est tout à fait différent. Voici la résidence du président Laurent Gbagbo. Elle a été bombardée. Vous voyez les impacts. Le marbre a été entièrement foudroyé et concassé. Les véhicules saccagés et brûlés. Voici la signature de la force Licorne, ici à la résidence du chef de l'État. Nous sommes ici à la cuisine. Elle aussi n'a pas échappé à la violence meurtrière des hommes de Sarkozy. L'armée française a utilisé également des bombes incendiaires. Même le gazon n'a pas échappé à la furia des hommes de Sarkozy. Ce char a été bombardé par la force Licorne. C'est à la résidence du président de la République. Je suis ici à la résidence du président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. La Licorne, avec ses avions, ont bombardé la résidence hier. Voici, la maison du président a été touchée. Voici les chars qui gardaient l'accès à la résidence. Ils ont été bombardés. La France de Sarkozy est toujours dans la logique de la violence et de la mort. On ne peut même pas penser un moment qu'un président français, Nicolas Sarkozy, peut décider de sa maison de l'Élysée de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Les chambres bombardées, la cuisine
bombardées, le gazon bombardé, les familles bombardées, la femme, les enfants, les petits-enfants bombardés. C'est inimaginable. Et nous voyons cela avec beaucoup de souffrance. Mais nous résistons. Nous résistons parce que notre question, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre question, c'est le symbole que cet homme représente pour notre pays. Le seul pays que nous avons au monde. Et tous, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons résisté, nous continuons de résister. Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. Ouais. Parce que vous estimez qu'il y a eu un jeu de dupes ou qu'il y avait un parti pris de la part de la France et de l'ONU sur le terrain? Le parti pris dès le début de la crise électorale, on l'a vu. On se rappelle que Sarkozy a téléphoné à Gbagbo en lui demandant de rendre le pouvoir. On se rappelle que la fameuse phrase de Choi, j'ai certifié qui avait gagné les élections, mais je n'ai pas certifié le président ou le vainqueur. Enfin, c'était une phrase un peu ambiguë. Donc oui, ils avaient un parti pris. Maintenant, plus grave, ils ont quand même aidé Ouattara à lancer la guerre et à faire la guerre à Abidjan. Ils ont aidé Alassane Ouattara à taper sur sa propre armée, ce qui lui pose aujourd'hui des problèmes, parce que Alassane Ouattara n'a toujours pas d'armée. Et donc, oui, ils ont été très très présents. Ils ont été présents dans la création de l'armée et des FRCI. Ils ont été présents dans l'arrestation de Gbagbo. Ils ont été présents en coulisses tout le temps, et puis ils ont été présents à l'ONU pour faire voter la résolution 1975 qui va permettre de détruire les armes de Gbagbo. D'accord. Donc ils ont été très présents. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'avait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais à Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, il n'y arrivait pas. Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. J'étais à Abidjan pendant la guerre. J'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique. Ni la RTI, ni le camp Agban, ni le camp d'Akwedo, rien. D'accord? Donc, c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc, c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc, les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis. À force de chercher dans le camp militaire de Port-Bouët, nous avons trouvé un Français qui réagisse sans ambiguïté à l'arrestation de Laurent Gbagbo hier. Je pense que c'est très positif et j'espère que ça va permettre aux activités de reprendre très rapidement. D'ailleurs, Ouattara l'a promis que les activités reprennent très rapidement. Et on peut faire confiance à M. Ouattara qui a une haute éducation que M. Gbagbo. Voilà, c'est dit et ce ne sera pas répété. Même si cette opinion est largement répandue chez les ressortissants nationaux, il ne fait pas bon afficher ses préférences. Bonjour, vous ne voulez pas parler? Non. Encore moins son aversion pour l'ancien président, en tout cas face à la caméra. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril,
pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu